Bonjour à tous, aujourd'hui on va voir les rites du vendredi saint. Une basra est divisée en deux parties, la veille et le jour même. Dans la veille, il y a la première heure, la troisième heure, la sixième heure, la neuvième heure et la onzième heure. Dans le jour même, il y a la prière de l'aube, il y a la troisième heure, la sixième, la neuvième, la onzième et la douzième heure. Alors, qu'est-ce qu'il y a dans le programme d'une heure du vendredi saint? Il y a dans le programme d'une heure du vendredi saint la lecture des prophéties pour commencer. Puis, il y a aussi le sermon d'un des pères de l'Église. Et, comme on dit habituellement, on enchaîne ensuite par dire 12 fois Soc Tetigum, 6 fois d'un côté et 6 fois de l'autre. Ensuite, la lecture des psaumes, la lecture des 4 évangiles, le commentaire, ainsi, après, la litanie et la conclusion de la fin de chaque heure. Dans la première heure de la veille de vendredi saint, on commence par la prophétie, puis comme d'habitude, Soc Tetigum. Ensuite, ce qui différencie les heures de vendredi saint par rapport aux autres jours, c'est qu'à chaque heure, on lit les 4 évangiles. Et pendant cette heure, on apprend que Jésus prie au Père en disant les commandements qu'il a laissés pour ses disciples. Ensuite, durant la troisième heure de la veille de vendredi saint, on commence comme d'habitude par la prophétie, Soc Tetigum, puis le psaume et les 4 évangiles. On apprend que Jésus et ses disciples sortent de Sion pour rejoindre le mont des Oliviers. Il leur explique qu'aujourd'hui même, ils vont tous succomber à cause de lui, pour que la prophétie soit accomplie et que Jésus ressuscitera. En entendant cela, Pierre s'interpose et dit « Si tous te renient, moi je ne te renierai jamais. » Et Jésus lui répond que cette nuit même, il va le renier 3 fois et il s'en rendra compte lorsque il entendra le coq chanter. La 6e heure de la veille de vendredi saint commence par la prophétie Soc Tetigum, puis le psaume et les 4 évangiles, qui nous expliquent que Jésus et ses disciples quittent Sion pour aller à Gethsémani. Il dit aux disciples « Restez ici, tandis que moi, j'irai prier. » Et il prend avec lui Pierre, Jacques et Jean. Il leur dit « Restez ici à veiller avec moi, pendant que j'irai prier un peu plus loin. » Tandis que les 3 disciples se sont endormis, Jésus prie de façon très intense, et sa sueur devient comme des grosses gouttes de sang qui tombent. Et à ce moment-là, un ange du ciel lui est apparu pour le réconforter. La 9e heure de la veille de vendredi saint. On apprend que Judas, l'un des 12, arrive pour capturer Jésus avec une bande nombreuse armée de bâtons et des soldats. À ce moment-là, Judas embrasse Jésus et il lui dit « Salut Rabbi ». En voyant tout cela, Pierre s'est interposé rapidement et coupe les oreilles d'une des personnes de la bande. Jésus pose de suite ses mains sur ses oreilles et il guérit. Et en voyant tout cela, les apôtres s'enfuirent et le laissent avec la foule. La 11e heure de la veille de vendredi saint. On apprend qu'une assemblée était présente autour de Jésus dans le but de lui trouver des faux témoignages pour le condamner à mort. Le grand prêtre déchira les habits de Jésus en disant « Nous n'avons pas besoin de témoignages. Il a blasphémé et nous avons entendu son blasphème. » Pierre était là à se réchauffer. Quelqu'un lui dit « Tu es disciple de ce Galiléen ?» Il répond « Non. » Un autre lui dit « Toi aussi, tu es Galiléen. » Il répond « Ce n'est pas moi. » Et une troisième lui dit « Je t'ai vu avec lui dans le jardin. » Et il dit, en jurant avec force, « Je ne comprends pas ce dont vous parlez. » Alors le coq chanta. Pierre se rendit compte de ce qu'il disait. Il est sorti à l'extérieur et pleura amèrement. Durant l'aube du vendredi saint, le rite ne change pas. On lit les prophéties, on dit Soc Tetigum 12 fois, le psaume et les évangiles. Dans cela, il raconte que
Judas rend les 30 pièces d'argent au grand prêtre et alla ensuite se suicider. Jésus est présenté devant Ponce Pilate et il confirme qu'il est le roi des Juifs. Et Pilate ne trouve pas d'explication à la mort de Jésus. Et il relâche Barabbas à la place de Jésus, puis il est envoyé à Hérode. C'est dans cette troisième heure que le Christ Jésus s'est fait juger, traîner et crucifier pour le pardon de nos péchés. C'est dans la 9e heure que Jésus est mort sur la croix. Pendant l'évangile de la 6e heure, on a éteint toutes les lumières de l'église car on est triste. Mais à la 9e heure, on rallume les lumières et on allume des bougies parce qu'on est sûr que Jésus va ressusciter et qu'il va nous sauver comme il l'avait promis. On lit les prophéties et on chante le chant Soctatigum comme on fait habituellement. Ensuite, les prêtres encensent l'icône de la crucifixion et on chante les chants Tishori et Fai et Enf. On lit l'épître de saint Paul avec son introduction longue. Et on dit les oraisons de la 9e heure de l'Agbeya. Ensuite, des diacres lisent le psaume et les 4 évangiles de cette heure comme d'habitude le vendredi saint. On finit la 9e heure avec le commentaire et la conclusion du commentaire. À la 11e heure, le sanctuaire se déchire, on fait donc descendre le corps du Christ de la croix. On commence l'heure comme une heure normale avec les prophéties, un sermon de saint Athanas l'apostolique et le chant Soctatigum. À la 12e heure, Joseph et Nicodème ont recouvert le corps du Christ de fleurs, de parfums, d'arômes, afin de le mettre dans le tombeau. Les prêtres ouvrent l'autel au début de l'heure. Les diacres changent de côté leur badrachil et les prêtres changent leurs vêtements de tristesse en vêtements de joie. Nous allumons les cierges, nous changeons les draps et rideaux noirs en blanc. Au même moment, les diacres récitent les lamentations de Jérémie. Après les lamentations de Jérémie, nous prions l'heure avec la prophétie ainsi que le chant Soctatigum. Ensuite, les diacres lisent le psaume et les 4 évangiles. Puis vient la lecture du commentaire de l'heure. Pour finir, les prêtres récitent les litanies et clôturent l'heure. L'assemblée, les diacres et les prêtres font 400 prosternations, 100 de chaque direction. Ensuite, le moment de la procession est venu. Les diacres font le tour du sanctuaire et de l'église 3 fois avec l'icône de l'ensevelissement accompagnée de croix en chantant Kyrie eleison 12 fois.
Les prêtres, les diacres rentrent dans l'autel, puis refont un tour autour du sanctuaire. Ensuite, les prêtres enveloppent l'icône du Christ avec des aromates, du parfum et des fleurs. Pendant ce temps, l'hymne de l'ensevelissement nommé Rolrosa est chanté par des diacres. Au-dessus des fleurs aromatisées, on trouve 5 grains d'encens qui représentent les 5 plaies du Christ, 3 clous, 2 aux mains et 1 aux pieds, la couronne sur la tête et le côté avec la lance. Les prêtres enveloppent le linge blanc et posent une croix par-dessus. Le linge enveloppé est posé sur le sanctuaire avec 2 bougies. Les 2 bougies représentent les 2 anges, un à la tête et l'autre au pied du Christ. Et la croix représente le sceau du tombeau. Le chant terminé, les prêtres clôturent la prière et les diacres ne bougent pas et se répartissent les 150 psaumes.